Acclame fort Jésus. Acclame. Precious Jesus, I thank you for your blood. Precious Jesus, I thank you for your body broken for me. Precious Jesus, thank you for your blood. Precious Jesus, I thank you for your body broken for me. Broken for me, I remember you've done for me. Perfect sacrifice and victory. Oh, I remember what you've done for me, oh my God. And I worship you today. Worship you today. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton grand amour, celui que tu nous as toujours porté. Tu nous as toujours eu à cœur, bien avant la fondation du monde. Tu nous as prédestinés à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Merci du don gratuit. Celui que tu nous as offert et par lequel nous avons été sauvés du péché pour devenir tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les temps actuels. C'est un privilège que tu nous donnes de célébrer la Pâque, d'être autour de toi pour commémorer ces temps spéciaux au cours desquels pour nous tu t'es offert. Cher Jésus, nous te disons merci. Cher Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Est-ce que tu veux lever tes deux mains et dire merci à Jésus ce soir? Est-ce que tu ouvres la bouche et tu lui dis merci? Oui, la croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Du Père, la couronne est offerte à ma foi. Merci Esprit Saint. Élève-toi puissamment au milieu de nous et révèle-nous Jésus. Sois notre enseignant de ce soir. Dispose notre entendement et parle à nos cœurs. Élève-toi, glorifie-toi, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons. Amen. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus ici. Et nous faisons taire toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue vous tous qui êtes présents avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques dans le nom précieux de Jésus.
Amen. Nous lisons 14. À 14, il est écrit: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. La rédemption. Est-ce que tu as entendu parler de rédemption? De quoi parlons-nous lorsqu'on parle de rédemption dans la parole de Dieu? La rédemption, c'est quoi quand on va dans un dictionnaire? Lorsqu'on veut comprendre de quoi il est question. Quand on parle de rédemption, on parle de rachat. C'est la même chose. Amen. Racheter est totalement différent d'acheter. Ce préfixe « re », ça sous-entend déjà qu'on ne parle pas d'acheter. Racheter, ou encore rachat, je vais parler de rachat, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien. Action de racheter, ou de se racheter. Quand on parle de rédemption, on parle du rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Deuxième point, je suis toujours en train de définir la rédemption, c'est l'action de rédimer. Donc cette saison est une saison particulière au cours de laquelle nous commémorons un événement très important dans notre marche chrétienne. Nous célébrons notre rachat. Action de rédimer, de racheter, résultat de cette action. Quand on parle de rédimer, on pense à quoi? On parle de quoi? Rédimer, c'est on dit rédimer ou encore se rédimer, parce qu'on peut racheter ou encore se racheter. Quand on parle de rédimer, c'est racheter, délivrer moyennant de l'argent. Ça, c'est surtout sur le plan judiciaire que ceci s'applique. C'est dit principalement en parlant des poursuites judiciaires exercées contre quelqu'un. Lorsque la justice poursuit quelqu'un et que la personne veut se racheter afin que toutes les poursuites qui sont dirigées contre elle soient arrêtées, alors il faudra que la personne se rachète. Elle peut se racheter par le paiement d'une somme, en purgeant une peine, ou encore en corrigeant ses règles ou son comportement. Donc, un comportement peut être exigé pour que les poursuites qui pèsent contre toi s'arrêtent. Ou alors, dans certains cas, on paye une caution et puis on vous libère pour rentrer chez vous. Dès que vous payez ce qui vous est exigé et puis vous pouvez rentrer chez vous, vous avez payé pour votre libération. Donc, délivrer un captif d'un pouvoir par le paiement d'une rançon. C'est ça, racheter. Alléluia. Lorsqu'on parle alors de rédemption ou de rachat, ça sous-entend un état de captivité. Quelqu'un est captif. Lorsqu'on retient en captivité une personne de moins de valeur, on n'est pas très souvent intéressé à payer une quelconque rançon pour le ramener. Si on estime que vous êtes très important et quand une rançon est exigée, ceux qui vous aiment vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous ramener.
C'est cette action de ramener qu'on appelle rédemption. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de rédemption, cela sous-entend que quelque chose est captif quelque part. Quelque chose est captif quelque part. Quelqu'un est retenu quelque part et on doit ramener la personne. Cette action de ramener en payant un prix, ça s'appelle la rédemption. Donc quand tu es captif, tu es sous un pouvoir, tu es sous un contrôle. Tu peux soit te racheter si tu as les moyens pour t'offrir cette liberté-là, ce luxe-là. Alors là, tu as assuré ta rédemption, tu as payé le prix. Ou encore quand le prix est hors de ta portée, il va falloir que quelqu'un te rachète. Il va falloir que quelqu'un te vienne en aide. Il y a des conditions, des choses, des situations d'où un captif, des captivités d'où tu ne peux te tirer par tes capacités ou par tes moyens. Tu as besoin d'une aide qui vienne de l'extérieur. Donc, lorsque par exemple dans une société comme la nôtre, tu t'es livré à une violation, la justice de ce pays va te signifier la peine qui t'est réservée en paiement de ta violation. Lorsque tu purges la peine qui t'est exigée, qui t'est imposée, lorsque tu donnes à la justice ce qu'elle t'exige, depuis ce moment-là, les poursuites judiciaires s'arrêtent. Tu es déclaré libre. Tu as payé le prix. Tu es racheté. Tu peux rentrer chez toi et jouir de tes libertés. Donc, il y a des cas où vraiment la rédemption est hors de votre portée. Vous ne pouvez rien du tout. Vous avez besoin d'aide. Lorsque, par exemple, vous avez commis un péché, vous avez violé la loi d'un territoire précis, vous allez recevoir un jugement. Et avec le jugement, une condamnation, vous allez devoir payer le prix qui est exigé par le système judiciaire. Sinon, vous ne pouvez pas jouir de vos libertés jusqu'à ce que vous ayez payé le prix. Je voulais dire à quelqu'un ici qu'il y a des formes de captivité telles que si vous n'avez personne qui puisse vous venir en aide, vous êtes perdu, vous êtes abandonné, vous ne pouvez plus jamais être libre un jour. La justice du ciel a dit au sujet de l'homme, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire ton salaire, la peine que tu encours, c'est-à-dire si tu manges du fruit de cette table, la justice dit ceci, si tu le fais, tu vas devoir mourir. Mourir ici, ça veut dire que tu vas perdre ta vie, tu vas perdre quelque chose, Adam. Et avec la perte de la vie, de ta vie, cette vie qui est mon type de vie, c'est ce que Dieu lui dit. Le type de vie de Dieu qui te permet de communier avec Dieu, d'avoir une bonne relation avec Dieu, de t'entendre avec Dieu, qui te donne le droit de résider dans la présence de Dieu, d'avoir accès dans la présence de Dieu, de te tenir devant lui. Parce que tu l'auras perdu, la communion ne sera plus possible entre toi et moi. Et la justice de Dieu, parce que ce qui sort de la bouche du roi, c'est une loi. Lorsque tu pèches contre la loi doit s'appliquer. Les lois ne pardonnent pas.
Dans tout système judiciaire, le mot pardon, je ne sais pas s'il existe. La loi doit s'appliquer et tu dois payer ce que la loi exige. À chaque peine, dans tout système judiciaire, on réserve une condamnation particulière. Lorsque du milieu des vivants, du milieu des hommes naturels, quelqu'un que vous aimez beaucoup perd sa vie, même si vous continuez à l'aimer, vous ne pouvez plus vivre ensemble. Vous devez vous séparer. Vous devez vous éloigner. Vous ne pouvez plus vivre ensemble. Alors l'homme et Dieu ne peuvent plus vivre ensemble parce que désormais l'homme a perdu cette nature. L'homme a perdu cette vie qui n'est que qui est la vie de Dieu. La vie qui lui conférait l'autorité d'opérer comme Dieu, de dominer comme lui. Il ne l'a plus. Parce qu'il a soumis, il s'est soumis, il n'a pas cru en Dieu, il n'a pas eu foi en Dieu. Il a plutôt cru aux paroles du diable. Et il s'est soumis au diable. Depuis ce moment qu'il est déconnecté de Dieu, le diable prend de l'ascendance sur lui. Le diable va profiter de cette condition de séparation. Cette mort dont on parle n'est pas du tout l'extinction totale. Non. Il continue à exister, mais il a perdu quelque chose qui ne se trouve qu'en Dieu. Lorsqu'un homme meurt dans le monde naturel, il n'a pas cessé d'exister, mais il a perdu la seule chose qui le maintenait au milieu des hommes naturels. Il a changé de dimension. Ils ne peuvent plus vivre ensemble, ne peuvent plus s'entendre. Donc, depuis ce moment-là, l'homme séparé de Dieu, le diable profite de cette condition et il va dominer, veillant à ce que l'homme ne retourne jamais à Dieu. Il sait déjà d'abord que dans cette condition, l'homme ne peut plus jamais revenir à Dieu. Parce que quand quelqu'un est mort, comme dans le monde-ci, il ne peut plus revenir du milieu des vivants. Il a perdu toute communion avec les vivants, même si les vivants l'aiment. Donc bien que mort, Dieu aime toujours l'homme. Il est donc maintenant captif. Une captivité pèse sur cet homme. Peut-il retrouver la vie qui puisse lui permettre de revenir dans la présence de Dieu, de communier avec Dieu? Du milieu de tous les hommes, aucun, il ne peut même pas l'emprunter quelque part. S'il regarde tout autour de lui, il n'y a personne qui puisse lui redonner la même vie. Et depuis ce moment, l'homme lui-même est à la recherche de la vie perdue. Il sait qu'il ne peut la trouver au milieu des hommes naturels. Voilà pourquoi dans toutes les civilisations, les hommes sont à la recherche d'une vie qui n'est pas une vie naturelle, d'une vie surnaturelle. Ils sentent, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose et ils essayent de se connecter. La recherche de cette vie qui rapproche l'homme de Dieu, qui réconcilie l'homme à Dieu, a été l'objet des recherches des hommes depuis les temps antiques. Certaines civilisations étaient convaincues d'une vie qui n'est pas la vie des hommes. Une vie même après la mort où un homme ne meurt pas et continue à vivre. Et puis toutes les civilisations vivent dans la conscience qu'il y a un paradis, il y a une vie de béatitude, il y a une vie d'excellence qui n'est pas du tout à la portée des hommes, qui n'est pas dans ce monde-ci. Ils vont multiplier toutes sortes de recherches et de sacrifices pour se connecter au monde invisible, afin d'avoir accès à cette vie meilleure. Mais maintenant séparé de Dieu, devenu captif de l'ennemi, affaibli, déchu, rendu incapable, parce que ce qui leur donnait la capacité de s'imposer, la capacité de marcher droit devant Dieu, la capacité de pouvoir apporter des offrandes à Dieu, de pouvoir adorer Dieu, cela leur a été enlevé. Ce qui les rendait capables de communier avec Dieu, ils l'ont perdu. Où trouver encore cela? Les voici assujettis à un pouvoir. Donc,
la première question qui nous vient ce soir lorsqu'on parle de rédemption, c'est du pouvoir de qui? Parce que quand il y a rachat, lorsqu'il y a rédemption, lorsqu'il y a une rançon qui doit être payée, lorsqu'il y a une captivité qui exige une rançon, on va se poser la question, mais qui tient-elle en captivité? Ces bien-aimés vont se poser cette question, que qui est le ravisseur? Qu'est-ce qu'il exige? Donc je voudrais que tu poses avec moi cette question ce soir, qui est le ravisseur? Entre les mains de qui se retrouve l'homme? Qu'est-ce qu'il demande, le ravisseur? Amen. Donc, du pouvoir de qui se retrouve-t-il? Lorsque, dans un pays comme celui-ci, un homme doit payer le prix pour revoir le dehors, après s'être livré à une violation, cet homme, il est sous le pouvoir de qui? Des méchants de la prison ou bien sous le pouvoir judiciaire du pays? Qu'est-ce qui le maintient en prison? Qui doit-on consulter pour que ce type sorte de prison? Les autres prisonniers? Les gardiens de prison? Est-ce que vous êtes ici? Parce que c'est important de poser ce genre de questions parce qu'on va payer la rançon à qui? Il est captif, oui. Nous avons appris cela, oui. Quelques-uns disent souvent non, il est captif des cercles méchants en prison par exemple. Il n'arrive pas à manger là-bas. Il est fouetté constamment. Donc si on peut le délivrer de ces gens en prison qui le brutalisent, est-ce qu'il pourra voir le dehors? Vous êtes là? Amen. Et il ne peut pas. Il faut quoi? Et lorsqu'il est même en prison, qu'il a mis en prison, lorsque par exemple on lui exige 8 ans de sa vie s'il veut retrouver la liberté, les 8 ans qu'il donne pour retrouver la liberté dehors, il les offre à qui? À la prison ou bien à la justice? À la prison ou bien à l'État? On dit 8 ans de prison à cause de telle chose et telle autre chose dont tu as été rendu coupable. Il donne les 8 ans là à qui? Les 8 ans par exemple qui lui sont exigés, qui sont là, le salaire qui lui a été réservé, la condamnation, le jugement qui a été prononcé sur lui, il donne ces 8 ans là à qui? À l'État, au système judiciaire. Est-ce que vous êtes ici? Donc voilà pourquoi pour ta délivrance, le prix payé n'est pas donné à Satan. Il n'a rien à voir avec ça. Il ne peut même pas te libérer. Donc ta libération ne dépend pas de ce que Satan peut faire ou ne peut pas faire. Est-ce que vous êtes ici? Donc, c'est la même chose qui va se produire. La rançon qui va être exigée, c'est celui qui a condamné. C'est celui qui tient le pouvoir, qui tient l'homme dans cette condition. Donc l'homme va être sauvé de quoi? Qui va devoir recevoir la rançon? Qui exige la rançon? Qui va recevoir le prix payé pour que l'homme soit de nouveau libre? Et qui peut payer ce prix? Du milieu des hommes, puisque tous sont dans la même condition. Donc ne peut-on pas espérer sur qui que ce soit? Tous sont dans la même condition et ils ont le même besoin. Ils sont tous captifs. C'est pour ça que Dieu va susciter un homme en faveur des hommes dans le but de payer ce que la justice de Dieu exige à l'homme si l'homme veut retrouver sa vie perdue, sa position perdue. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, et Dieu a regardé parmi les hommes, même Moïse est captif. Même Samuel est captif. Même si de temps en temps les dons spirituels peuvent s'exprimer, des guérisons peuvent se faire, lui-même il est captif. C'est pour ça que
pour annoncer ce qu'il est sur le point de faire, pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent se délivrer, peu importe le bon comportement qu'ils vont essayer d'afficher devant Dieu ou bien devant les hommes. Cela ne peut pas les sauver. Cela ne peut pas changer leurs conditions. Parce que lorsque tu te retrouves captif, tu dois te renseigner du prix à payer et à qui il doit être payé. Tu ne peux pas t'engager comme cela à dire, bon, comme je suis captif, voici ce que je pourrais donner pour être libre. Si tu fixes un prix et tu te dis dans ta tête, je vais lui offrir un bon comportement, à qui? À Dieu ou bien à Satan? Parce que Satan va jouer les ravisseurs. Est-ce que en offrant à Satan un bon comportement, il te libérera? Ta délivrance n'est pas sous son pouvoir. Est-ce que tu suis cela? Ceux qui malmènent un prisonnier en prison ne sont que des profiteurs. Ils profitent tout simplement parce que le système judiciaire est contre ce prisonnier. Si ce prisonnier paye le prix exigé, s'il paye ce que la justice lui exige, le pouvoir de ces ravisseurs en prison va être ébranlé, brisé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les ravisseurs en prison qui le malmènent, le dérangent, le fouettent régulièrement, ils sont des profiteurs. Ils gagneraient, leur autorité ne dépend que de la... C'est-à-dire du fait que leur autorité sur ce captif ne dépend que du fait que la justice soit contre ce captif. Si le système judiciaire reçoit le prix exigé pour ce captif, sa captivité prend fin et le pouvoir des ravisseurs en prison va être également terminé. Est-ce que vous êtes ici? Donc, à qui la rançon va être payée? Si Dieu doit payer la rançon, il va être qualifié d'injuste. Un juge injuste. Est-ce que vous êtes ici? La justice de Dieu, Dieu toi-même, ta justice a déclaré ce type coupable. Comment maintenant tu vas organiser les choses de manière à le sortir de là? Donc tu es un faux juge. Tu oublies déjà ce que toi-même tu as déclaré à son sujet. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes, celui qui absout le coupable, je ne sais pas comment cette lecture, ce que cette lecture dit, il est en abomination devant l'Éternel. Il devient une abomination. Celui qui libère un coupable, même dans un système judiciaire comme le nôtre, quelqu'un a été condamné à 10 ans et toi tu le libères au bout de 3 mois. On peut te tuer dans les quartiers si tu es juge. Vous êtes d'accord? Tu es une abomination. Tu amènes la malédiction sur toi. Tu amènes la colère sur toi-même. Vous êtes d'accord? Savez-vous que Dieu a dû diriger sa propre colère contre lui-même pour que tu sois détaché? Voilà pourquoi Dieu s'est incarné. Dieu est sorti de lui-même pour marcher dans un corps d'homme par amour pour toi. Il dit, je suis certes le juge et je ne peux pas aller contre la justice. Donc faisons cela, organisons sa délivrance de manière à ce que tant la justice, de manière à ce que, la justice de Dieu soit satisfaite. Je suis certes le juge, mais je suis aussi son Père, son Créateur, je l'aime. Voilà pourquoi l'amour paternel de Dieu va aller à la rencontre de la justice de Dieu en vue de la délivrance de l'homme. Dieu va accepter, porter l'abomination, l'insulte, se rabaisser, accepter d'être humilié à cause de tes fautes. Voilà pourquoi il va entrer sur la terre des hommes pour devenir un fils. Lui, le grand Dieu, il va devoir se condenser. Lui, le Dieu dont la grandeur surpasse la taille de l'univers. Il a fallu qu'il se comprime
et qu'il entre dans le corps d'un homme qui se rabaisse. Il a fallu qu'il connaisse la famine. Il a fallu qu'il connaisse, qu'il vive toutes les sensations de l'humanité. Pas n'importe qui, de l'homme pécheur, l'homme déchu. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu sais que pour payer, pour purger ta peine, il était pour lui nécessaire de passer par tout ce par quoi un homme est supposé passer à cause de sa condition de pécheur? Il a dû entrer dans un corps qui pouvait être malade, dans un corps qui pouvait avoir faim, qui pouvait avoir soif, qui pouvait être tenté à tous les niveaux. Lui, Elohim, il a marché dans ce corps. Il s'est fait insulter par sa création, ce qu'il avait créé. Pourquoi est-ce que c'est facile pour un homme de vivre une vie de fourmi? Pour un exemple. Si tu dois vivre une vie d'asticot, tu te condenses et puis tu entres dans un WC. Tu es là. Amen. Et puis tu observes comment tes voisins viennent déféquer sur toi. Tu as toute l'essence, toute la divinité, toute ton humanité dans cet asticot. Tu entends tout. Toutes les médisances à ton sujet. On vient uriner sur toi. Il dit, je l'aime trop, je veux qu'il revienne. Pour lui, je suis prête à devenir une abomination. Je suis prête à... La Bible dit, celui qui était sans péché, pour nous, est devenu péché. C'est pour ça qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné au monde un homme. Qui est le monde? Des rebelles. Il dit, alors que nous étions encore pécheurs, à peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, d'ailleurs personne ne donne sa vie pour sauver un méchant. Mais du milieu de ta méchanceté, il t'aime, il t'a aimé. Il ne t'a pas simplement aimé, il t'a tant aimé. Au point où voyant qu'il n'y a rien, il n'y a aucune équivalence qui puisse te ramener à lui. Parce que la vie des boucs et des taureaux de l'Ancien Testament offrait aux hommes une rédemption très limitée, une relation distante avec Dieu. Mais c'était des figures, des représentations qui annonçaient à l'humanité ce que Dieu viendrait faire. Est-ce que tu sais qu'un homme qui n'a pas Dieu s'appelle un homme animal? Sais-tu qu'il est allé jusqu'à devenir semblable à un homme animal? Par amour pour toi. Lorsqu'il crie à la croix dans le Psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il dit, je crie à toi et tu ne m'entends pas. Et il dit quelque part, mais je suis un ver, comme un ver de terre, comme un serpent. On le qualifie, c'est-à-dire, il est qualifié de serpent. Le serpent, c'est l'impureté. Le serpent, c'est la figure de Satan. Sais-tu qu'il a dû s'identifier à Satan? Pour sortir son fils de prison, j'ai vu des mamans qui prennent des prêts et qui purgent la peine du remboursement d'une dette de mois, peut-être des années. Et l'individu est dehors. Il rit. Maman a dû faire tout, des pieds et des mains, pour faire même des prêts dans toutes sortes de réunions. Parce que quelqu'un allait faire des gaffes quelque part. Et une condamnation pèse. Cette maman ne porte qu'un seul sous-vêtement depuis 8 mois. Parce qu'elle a endetté. Elle a déjà amené ses ballerines là chez le cordonnier pour le cordonnier est fatigué de recoudre. Savez-vous qu'il y a des mamans ou des parents qui passent par ce genre de situation? Que dès que son argent, si elle travaille même fonctionnaire, dès que son argent sort à la fin du mois, n'arrive même pas à boire 1 litre de jus. Elle doit payer une dette. Et l'individu est inconscient, insouciant. Il monte et descend. Il est même encore prêt. Voilà pourquoi on dit il s'est rabaissé, devenant semblable en tout point à l'homme. Le Fils de Dieu, il est devenu fils d'homme. Celui qui était sans péché est devenu. C'est-à-dire, on dit, Dieu l'a fait pécher pour nous. Afin qu'en lui. Donc quand cette maman paye cette rançon pour sortir cet enfant de la cellule, souvent ça se retrouve dans un commissariat,
Ou bien dans les services de la gendarmerie quelque part, il est quelque part là-bas. Et puis, un prix est exigé parce qu'il a volé par exemple, il a détruit par exemple quelque chose quelque part, et on exige à cette maman de payer. Cet enfant ne peut pas payer cela. La mère va devoir se battre comme elle peut pour payer le prix. Pour tout le monde qui regarde cet enfant, pour tous ceux qui regardent cet enfant, ils voient en lui un voleur. Le gardien de prison, il va, il le maltraite parce qu'on lui a dit que c'est un voleur. Parfois on lui jette la nourriture par la fenêtre comme un porc, alors que c'est un prince qui est en prison. Pour toutes ces personnes, elles ont affaire, toutes ces personnes à la police ou à la gendarmerie, ils ont affaire à un voleur. Et quand la maman vient pour récupérer son fils, pour payer ce qui est exigé, elle ne dit pas où est le voleur que vous avez attrapé. Elle dit où est mon fils. Les autres vont dire, le voleur là. Elle dit non, c'est mon fils. Tout le monde est libre de dormir. Mais parce que ce voleur-là, il est le voleur pour les autres. Parce que votre fils, votre sang est en cellule. Vous perdez le sommeil. Il est insouciant. Il tape les commentaires en cellule. Il ricane toute la soirée. Il sait que maman va faire tout. Je ne peux pas rester ici. Est-ce que tu sais que tu as un père qui t'aime? Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout. C'est-à-dire, parmi les hommes, il n'y avait personne capable de payer le prix. Lui-même est venu purger la peine. À cause de ton péché, tu devais être séparé de Dieu. Il a été séparé de lui-même. Séparé de son Père. Séparé de lui-même. À cause de ton péché. On a craché sur lui. On l'a traité comme une abomination, comme on traite un serpent. Avez-vous déjà vu quand on bat un serpent, quand on surprend dans une maison? Pas de pitié. On ne le caresse pas. On a battu Jésus comme on bat un serpent. Et c'est tout le monde qui insulte, tout le monde qui veut. Et souvent dans nos communautés, quand on tue un serpent dans une maison, on veut le brûler. Le corps de Jésus a chauffé à cause des coups. Rejeté, méprisé des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il t'aime. Quand tu commences à voir ces choses, tu réalises que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te rejeter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va cesser de t'aimer. Son amour pour toi est inconditionnel. Et pendant que ce petit garçon est en prison, il n'a aucune contribution qu'il peut donner pour sa libération. Il est déchu, foiré, bloc. Et il est là-dedans. Mais c'est qu'il a une maman. Vous êtes là? Amen. La Bible décrit ce captif. Il dit dans Éphésiens, lorsqu'il parle de lui, et nous étions tous morts dans nos offenses. Donc ce captif est mort. Il est captif de la mort. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il est sous le pouvoir de cette séparation. C'est la mort. Justement les pouvoirs qui le dérangent. Mort. Mais le premier pouvoir qui le tient en captivité, c'est le jugement de Dieu. Si Dieu te condamne, si la justice de Dieu te condamne, tu vas aller voir qui? Quel avocat vas-tu voir pour ta délivrance? C'est fini. Si le roi te condamne, dis-moi, tu vas aller gronder qui? Tu vas aller payer quoi qui? Quand tu diras j'ai beaucoup d'argent, le roi te dira toutes les propriétés de cette nation, je suis le Seigneur. Même ton argent dans ton compte. Je sors seulement une note, même pas besoin de note. On m'annule tous tes comptes et ton argent, on le vire ici. Nous parlons de royaume ici, nous ne sommes pas en démocratie. Sais-tu pas que même ton propre souffle, le roi décide de te le couper ou de lui permettre de continuer à respirer. Donc en fait, le jugement qui pèse sur l'homme est venu de la bouche de Dieu. Ce jugement dit, si tu manges le fruit de cet arbre, tu meurs. La séparation automatique.
le salaire du péché, le salaire de ta rébellion, c'est-à-dire la peine que tu devras purger, le jugement qui est arrêté par la justice de Dieu. Si tu refuses de m'écouter, il va te soumettre au diable. On va se séparer. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et c'est ce qui s'est produit. Il a perdu la vie. Donc même si Dieu l'aime n'importe comment, il ne peut pas revenir. Même si Dieu dit même à cet homme-là, je te pardonne, ça ne peut pas le ramener dans sa présence. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc même si vous pardonnez un mort, ça ne le ramène pas à la maison. Il reste à la mort. Vous êtes d'accord? Amen. Donc quelques-uns qui croient que bon, ils vont afficher des bons comportements et vont dire Dieu pardonne, Dieu pardonne. Ils disent le pardon n'est pas possible comme cela. C'est pas comme ça que Dieu pardonne. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché est tellement grave aux yeux de Dieu qu'il doit être enlevé. Il doit être nettoyé. Est-ce que vous êtes ici? Donc, comme je disais, du pouvoir de qui? Le premier pouvoir, c'est la justice de Dieu. Lorsque vous allez dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit, cet homme est passé de la mort à la vie et il ne vient plus au jugement. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, la condamnation pèse. Quand une condamnation, dit un pouvoir judiciaire fait peser sur vous une condamnation, une peine va être déclarée. Une peine va vous être exigée par ce système judiciaire. Vous devez la purger si vous voulez être libre. Donc je parlais du jugement de Dieu, je parlais de la mort. Cette mort est la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que sous le plan de l'esprit, parce que l'homme est esprit, il cesse de communier avec Dieu. Il a perdu cette nature qui lui permet de communier avec Dieu. Pour cela, l'éloignement, la séparation est indispensable. Pour préserver même cet homme. Alléluia. Amen. Donc, de quoi encore? Du péché et des péchés. Le péché est cette nature qui ne se trouve qu'en Satan, par laquelle désormais l'homme va vivre. Lorsque l'homme se sépare de Dieu, perdant la vie, Satan va décharger dans l'esprit humain toute sa pleine nature. Téléchargement. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est devenu, Jésus s'est fait péché. Jésus a laissé que cette nature démoniaque soit téléchargée à l'intérieur de lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est devenu péché, afin que toutes les condamnations qui sont réservées à un homme à cause de son péché puissent venir sur lui. Il a subi cela. Donc, lorsqu'un homme est sous l'esclavage du péché, sous l'esclavage de l'œuvre accomplie par Adam, sous l'instruction de Satan, vous croyez que sa bonne volonté peut l'enlever de sa condition? Il dit, je dis volontairement, je suis fatigué du péché, fatigué de servir le diable, volontairement, je cesse d'être pécheur. Ça peut changer sa condition. Parce que parfois, vous célébrez trop la bonne volonté. Là, c'est l'œuvre accomplie par Adam, sous l'instruction de Satan. On parle de Jésus dans Hébreux chapitre 9, que par l'esprit, par un esprit éternel, il s'est offert à Dieu. Est-ce que tu sais que par Satan, l'homme s'est offert au monde? Donc l'œuvre accomplie par Adam, ta bonne volonté n'a jamais pu changer cela. Ta bonne conduite n'a jamais pu changer quoi que ce soit à cela. Parce que parfois les gens disent non, 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 c'est pas ma bonne volonté, je dis que moi je ne suis plus chrétien, vraiment. Vous voyez que c'est une simple affaire. Il y a eu formatage de l'ancienne nature. Et il y a aussi eu téléchargement de la nouvelle nature. Venue en Christ. Alors pourquoi on dit nous sommes morts en Christ? Qu'est-ce qui est mort? Quelque chose, un téléchargement a été enlevé. Un ancien téléchargement a subi un formatage. Comme on dit dans le langage informatique. Vous pouvez effacer tout votre disque dur en quelques minutes pour charger de nouvelles choses. Vous pouvez effacer toute votre carte mémoire
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus vous a embrassé. Comme je disais à quelques-uns ici l'autre jour, que vous pouvez sortir directement du Niger sous une chaleur de 40 degrés, vous transpirez tellement. Si on vous introduit à la même minute en Sibérie, vous êtes là. Il fait tellement froid tout autour de vous que vous allez être déchargé de toute votre chaleur pour être chargé de tout le froid de la Sibérie. Et voilà, vous devenez congelé de l'intérieur. Si vous faites attention, vous êtes dehors, même votre foie devient congelé. Même vos intestins. Tout ce qui produit la chaleur, là, vous pouvez mourir. C'est pas dehors n'importe comment. Il y a des moments où les températures ont tellement chuté que rester dehors quelques minutes, c'est un suicide. Et on ne construit pas là-bas n'importe comment. La Bible dit que tu as été enlevé du monde et tu as été introduit en Jésus. Je veux que tu médites un peu. Il t'a embrassé de sa gloire. Cette gloire-là phagocyte l'ancienne vie et t'infuse la nouvelle vie. Amen. Et tu es une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a la mort, il y a le péché, et il y a le pouvoir de Satan. Parce qu'il va être dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour son admirable lumière. Dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, il nous a délivrés des ténèbres pour la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Donc, l'homme se retrouve sous le pouvoir de Satan. Il se retrouve captif de quelqu'un qui ne pouvait jamais régner sur lui s'il avait conservé sa position, s'il avait perdu sa position. Est-ce que vous êtes ici? Donc Jésus va devoir entrer dans ce monde pour purger ta peine par amour pour toi. Et parce que dans tout système judiciaire, on ne purge pas la même peine deux fois. Voilà pourquoi on dit que Jésus a payé le prix. Sais-tu que la maladie est une peine que tu purges à cause de ton éloignement de Dieu, à cause de cette nature pécheresse, à cause de cette condamnation? C'est un salaire lié à tes péchés. Et si tes péchés ont été enlevés, pardonnés et enlevés, tu n'as plus à purger cette peine. Est-ce que tu es là? Amen. Qui sait ici que ces péchés ont été enlevés par Jésus? Amen. Et pour que ces péchés soient enlevés, il n'a pas fallu que tu dises à Dieu pardon. Il a fallu que Jésus purge la peine. Parce que dans aucun système judiciaire, tu vas arriver vraiment, tu es inculpé de quelque chose et tu commences à pleurer, tu dis pardon. Comme vous m'avez donné 86 ans de prison, je demande pardon, je le connais vraiment. Et tu pleures beaucoup. Tu crois que le juge va dire quoi? Que le gars est sincère. C'est ce qu'il va dire. Même si c'est même 8 mois. Tu pleures vraiment beaucoup. Que monsieur le juge ait pitié de moi. Il dit, tu ne comprends pas, ici, ce n'est pas la pitié. Ici, la loi doit s'appliquer. Est-ce que tu es là? Et avec moi, la loi doit s'appliquer. Même au ciel. C'est pour ça que Dieu a dû s'incarner dans un corps d'homme pour venir subir, purger ta peine. L'éternité s'est comprimée et entrée dans le temps. Le temps est une petite portion d'éternité. Est-ce que vous êtes là? Imaginez celui qui est éternel, qui doit vivre éternellement. C'est pas facile. Il est entré dans le temps. Chaque jour, il doit attendre. Il doit vivre enfermé dans un corps d'homme. Monter et descendre. Se laisser insulter par, c'est-à-dire ceux qu'il a crié. Et il a purgé la peine. Il est même allé jusqu'en enfer, au milieu des démons, célébré par les démons. Parce qu'à cause du péché, l'enfer est l'une des peines qui t'est réservée. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu sais que tu n'iras plus en enfer? Amen. À cause de ce qu'il a fait. Le péché a pris le prix du péché. Le péché a un salaire. Et le salaire là doit être payé.
C'est pour ça que l'humanité va connaître la mort, connaître les malédictions, connaître la maladie. C'est le prix qu'il est en train de payer, c'est la peine que l'homme est en train de purger à cause de son péché. Quelqu'un a déjà pris tes péchés et il a purgé ta peine. Voilà pourquoi tu peux recevoir la guérison ce soir, à cause de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi tu retrouves ta relation perdue avec Dieu, à cause de ce qu'il a fait. Donc Jésus est Dieu dans un corps de chair, en mission en faveur des hommes. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1 verset 21, il dit, c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. De quel pouvoir est-il venu nous délivrer? De quel pouvoir l'homme a-t-il besoin d'être délivré? J'ai avec moi la loi de Moïse. Galates chapitre 4 verset 4. Lis un peu. Chapitre 4, verset 4, il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'il délivre, afin qu'il accorde la rédemption à ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est le peuple d'Israël. Jésus est aussi venu pour délivrer ce peuple-là de la loi de Moïse, qui les placé sous la condamnation. Sous cette alliance-là, scellée par le sang des boucs et des taureaux, que Dieu entretenait avec Israël, cette alliance était basée sur les performances de l'homme, ce que l'homme est capable d'offrir à Dieu pour recevoir de Dieu la restauration de la relation brisée, le pardon. Je connais quelque part dans le livre de Galates, je crois, au Romains chapitre 3, il dit s'il avait été donné à l'homme une loi qu'il pouvait respecter, une loi par laquelle il pouvait obtenir la vie, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus vienne. Donc Dieu lui dit, essaie un peu d'obéir à toutes ces lois. Si tu peux obéir à toutes ces lois, alors je te donne cette vie qui te ramène à moi. Mais donner des lois à un mort est déchu, il est incapable. Dis-lui par exemple, regarde de ce côté pendant 3 jours, il peut. Dis-lui, assois-toi le mort. Je t'interdis de sentir mauvais ici. Tu vois, il peut obéir à tout ça. Voilà pourquoi un homme sans Dieu est un homme mort. Lui donner une série de lois par lesquelles il va traiter avec Dieu, c'est parti pour un échec. Il ne peut jamais obéir à toutes ces lois. Il ne peut pas. Il est déchu. Il est incapable. Est-ce que vous êtes là? La loi a pour mission d'exacerber, d'exposer le péché pour montrer à l'homme qu'il est incapable de se reconnecter à Dieu par ses propres capacités. Cette vie qui le ramène à la maison ne va pas être une récompense de ses bonnes œuvres parce qu'aucune de ses œuvres ne pourra être suffisamment bonne pour lui obtenir ce pardon, cette vie qui peut le ramener à la maison. Est-ce que vous êtes ici? Donc, il est sous un pouvoir. Il est sous le pouvoir du jugement de Dieu, sous le pouvoir de la mort, cette séparation avec Dieu, sous le pouvoir des péchés, du péché et des péchés, c'est-à-dire le pouvoir de sa nature et de c'est-à-dire des conséquences, des fruits de cette nature, sous le pouvoir de Satan. Voilà tous les pouvoirs qui dominent sur lui, sous le pouvoir de la loi de Moïse à un moment donné. Alléluia. Amen. Et quelle donc la rançon qui va être exigée? Voici un captif qui est chargé de tant de pouvoir, tant de choses se pèsent sur lui. Il est captif. Il a besoin d'être délivré. Si vous lui demandez de produire ce qui est exigé pour sa délivrance, peut-il donner ça à la justice de Dieu? Si Dieu lui dit, marche désormais sans péché. Cela. Change aussi ta nature là. Est-ce qu'il peut le faire? Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Quitte la présence de Satan, retrouve-moi. Il le fera comment?
Retrouve la vie. Tu as perdu la vie. Je t'ai donné la vie. Toi-même, retrouve-la si tu veux que de nouveau on soit ensemble. Donc, alors que nous étions encore morts dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Christ s'est donné pour nous. La rançon exigée, c'est quoi? Si la condition de l'homme séparé de Dieu exclut des alliances de Dieu, par exemple, comme c'était le cas avec les païens, qu'est-ce qui peut être la rançon exigée pour ramener un mort dans sa famille? Vous êtes là? Amen. Ce serait une bonne petite religion. Ou bien un parfum pour changer son odeur. Il commence à réciter le chapelet régulièrement. Je pose la question. Qu'il fasse des efforts, plus d'efforts encore. Tout ce que vous pouvez lui demander ne peut pas produire ça. Tout ce que les vivants peuvent exiger à mort, ils ne peuvent véritablement pas leur produire. S'ils implorent l'aide des morts, les morts ne peuvent pas sauver les vivants. Eux-mêmes sont faibles, incapables. Ils vous apporteront une aide souillée, polluée, impure. Ils vous apporteront plus de problèmes encore. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si vous pouvez apporter une aide quelconque aux vivants, ils ne seraient pas morts eux-mêmes. Des incapables. C'est comme si vous demandez un statut de l'aide. Donc, que peut être la rançon? Le prix, ce qui doit être donné pour qu'un mort revienne à la maison. Vous croyez que quoi? C'est un beau costume? On l'habille bien, on le parfume et puis il sourit. Est-ce que vous savez que la rançon, ça dit la bonne nouvelle pour un captif, c'est que la rançon est pourvue. C'est la seule bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi alors pour un captif? C'est que la rançon est disponible. Un homme a été suscité. Il a été trouvé sur la terre des hommes, un homme qui porte le type de vie, qui permet à l'homme de communier avec Dieu. Et cet homme est sur la terre en ce moment. Cet homme est Dieu incarné dans un corps, puisqu'aucun de nous ne pouvait rentrer vers lui. Repartir, rentrer, nous étions privés d'accès, séparés. Lui, il est venu vers nous. Subissant toutes nos odeurs, tous nos caprices. Il s'est rabaissé. Il est revenu jusqu'à nous. Parce qu'il nous aime. Cette rançon, elle est vue dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Lorsque vous voyez, il dit quoi? Lis un peu Matthieu 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28, il est écrit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Les morts, cessez un peu de vouloir rendre des services à Jésus. Réveillez-vous d'abord et servez. Donc, tous tes services que tu peux vouloir rendre à Dieu ne peuvent te sauver, ne peuvent changer ta condition. Nous ne servons pas Dieu pour être sauvés, nous le servons parce que nous sommes déjà sauvés. Donc, tout ton service ne peut pas être un paiement nécessaire pour te sauver de ta condition. Tous tes efforts, il n'y a rien que tu puisses offrir qui puisse te sauver. Imagine-toi quelqu'un qui est mort et qui est noyé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il peut offrir à ce sauveteur, à cet homme, à ce rédempteur qui veut le sortir de la piscine? Il peut offrir quoi? Il ne peut que recevoir l'aide. Voilà pourquoi ce salut va être un don gratuit. Gratuit, pourquoi? Si je demande à cet homme un paiement quelconque, il est incapable. Autant mieux ne rien lui demander, tout lui donner. Donc on te sauve de cette piscine en tant qu'homme mort. Quelle sera ta contribution pour que tu reviennes à la plage? Rien. Tu reçois totalement l'aide. Et tu reviens à la vie. Le salut est une grâce. La rançon est venue du ciel, sans aucune contribution de ta part. Ce n'est pas en réponse à tes cris qu'il est venu. C'est parce qu'il t'aime. Il t'a toujours aimé. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donc, Jésus est la rançon exigée. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé ses captifs qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas souhaité les voir, les
maintenir dans cette captivité, cette séparation-là. Il n'a pas pu, il ne voulait pas la supporter parce qu'il ne nous a pas créés pour nous séparer, pour que nous vivions séparés de lui. Il a toujours désiré, il a toujours eu à cœur de vivre une relation avec chacun de nous. C'est pour ça qu'il va venir. Ça me rend malade que tu sois loin de moi. Ça m'attriste que tu sois malade, que tu sois sous l'oppression du diable. Voilà pourquoi quand il va entrer dans ce monde, chasser les démons. C'est comme s'il y avait une sainte colère en lui contre Satan et toutes ses œuvres. On dit il a apparu la rançon, a apparu dans ce monde pour détruire toutes les œuvres du diable. Il allait à la rencontre de sa propre justice à la croix. Jésus va mourir. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc il va payer de sa vie pour tes péchés, pour que tu vives. Est-ce que quelqu'un est ici? Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, il dit, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos ancêtres. Mais par quoi? Par le sang de Jésus. Est-ce que tu es ici? Dans la rançon exigée pour ta délivrance, pour que de nouveau tu reviennes dans la présence de Dieu, la vie exigée, Jésus est cette vie-là. Celui qui reçoit Jésus reçoit cette vie et se réveille dans la présence de Dieu. Et sa condition est changée, sa nature est changée. De l'état d'impuissance, d'inertie, il se réveille dans un état nouveau avec un sourire. Et il peut dire Alléluia, un Alléluia sincère qui vient de son cœur. Il peut appeler ce Dieu-là, non Elohim, il appelle mon Père, Papa. C'est mon Papa. Alléluia. Amen. Si il a traversé tout cela pour revenir vers toi, penses-tu qu'il puisse fermer ses oreilles lorsque tu cries à lui? Penses-tu qu'il puisse vraiment tolérer cette oppression par laquelle tu passes? Le joug est brisé ce soir. Amen. Toute chaîne, toute oppression que tu subis, bien qu'ayant dit oui à Jésus, est illégale. Dans la façon de voir les choses de Dieu, Dieu voit qu'il t'a déjà donné la délivrance lorsque Jésus est entré en toi. Amen. Amen. Lorsqu'un mort couché à la mort retrouve la vie, cette vie qu'il retrouve est la délivrance. C'est avec cette vie qu'il dit, qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes là? Amen. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Le retour de la vie, vous dit, c'est la délivrance. Il ne sentait pas les mauvaises odeurs au milieu des morts. Et pendant qu'il revient à la vie, il me dit, mais pourquoi ça sent ici? Ça sent le formol partout ici. Qu'est-ce qu'il y a même sur moi? Il dit que j'étais ici. Pourquoi je suis nu? On ne lui fait pas une leçon sur habille-toi. Lui-même veut s'habiller. Donc la vie qu'il a retrouvée en lui vient avec son caractère. Vient avec un potentiel, avec un certain charisme. Le voilà qui était couché là depuis des jours. Il ne voulait pas manger, sa bouche était mauvaise, il ne voulait même pas la fermer. Il dit, hey, pourquoi j'ai la bouche où il ferme la bouche? Vous pouvez vous imaginer ce que la vie naturelle ramène à un homme. Ces 5 sens qui étaient bloqués recommencent à fonctionner. Est-ce que tu sais que les sens de Dieu ont recommencé à fonctionner en toi? Amen. La nature de Dieu, la vie de Dieu. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis racheté. Je suis revenu à la vie. Amen. Amen. À qui est versée la rançon? Est-ce que c'est à Satan? Non, pas du tout. Satan n'a rien à voir. Ce serait trop l'honorer. Parce que parfois les fausses prédications, on dit que non, il a fallu qu'on donne quelque chose à Satan. On lui a donné quoi? Rien. Est-ce que vous êtes ici? Jésus s'est offert à Dieu par un esprit éternel. Il a offert sa vie à Dieu. Et c'est Dieu qui vous a perdu, dit, avec cette vie offerte. Si un homme croit que c'est pour lui que Jésus a fait cela. Est-ce que vous êtes ici? Amen.
cette vie que j'ai juré redonner à Jésus pour sa résurrection, cette vie-là devient l'héritage, le partage de cet homme. Parce que je leur ai offert cet homme comme un représentant qui pourra se tenir devant moi en faveur de tous. Scellant une alliance avec moi. Il n'a certes pas besoin d'alliance avec moi. Lui et moi, nous sommes un. Mais il traitera cette alliance-là afin d'offrir une alliance à tous ceux qui croiraient en lui, à tous ceux qui s'identifieraient en lui, à tous ceux qui le reconnaîtraient comme l'homme qui les a présentés devant Dieu, qui a subi la souffrance devant Dieu, la souffrance du pécheur. Est-ce que vous savez que les fils d'hommes sont des fils de pécheurs, sont des pécheurs, pardon. Savez-vous que tous les fils d'hommes sont sous condamnation? Lorsqu'il commence à proclamer lui-même fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, est-ce que vous savez que tous les fils d'hommes ont une place en enfer? Savez-vous cela? Que tous les fils d'hommes tombent malades et sont sous la malédiction. Est-il tombé malade? A-t-il porté les maladies? A-t-il connu la malédiction? Tous les fils d'hommes sont assujettis à des lois. Mais le Dieu de l'univers est venu se soumettre à la loi. Ne mange pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Comme un petit enfant. Pourquoi que ça peut être facile pour vous si on vous place à la maternelle, on vous soumet aux lois des enfants? Ça va être facile. Imaginez-vous, vous avez 30 ans, on vous met à la maternelle, au milieu des lois des bébés. Ou bien, quand tu veux qu'on allume l'interrupteur, tu lèves le doigt. Tantine Rosine, est-ce qu'on peut allumer l'interrupteur? Ils le font, et ils sont aisés, ils sont sous la loi. Et vous êtes en train de passer peut-être pour aller uriner au couloir, et puis la maîtresse dit, attends. Tu es là. Je t'enlève d'abord les habits pour voir. Il ne faut pas aller faire ça par terre. Il faut être propre. Vous allez être mal à l'aise. Parce que vous n'êtes pas à votre niveau. Vous n'êtes pas dans votre milieu. Vous êtes dans une dimension d'où vous ne pouvez pas véritablement vous évoluer. Évoluer, vous vous sentirez compressé. Vous êtes là. Mais cette loi-là, ça passe avec les bébés. S'il veut jouer à côté de la prise, vous le chassez, que non, ne touche pas à la prise électrique. Et vous avez un vieux de 30 ans qui subit toutes ces lois-là. Dieu a dû subir des lois terribles. Passer un temps, c'est-à-dire, il était comme quelqu'un qui est emprisonné à l'intérieur de lui-même, lui le grand Dieu de l'univers. Attendre 100 ans, jour après jour, en prison. Vous êtes ici? Amen. Au milieu de tant d'odeurs, au milieu des morts. Vous-même, vous allez dormir à la mort 1 minute. Pendant 30 ans, il a dormi au milieu des morts. Manger avec les morts. Subir leurs odeurs, leurs réflexions, leurs insultes, leurs abominations. Il était là. Pour les sauver. Dieu t'aime. Amen. Donc lorsqu'il offre sa vie à Dieu, lorsqu'il renonce à sa vie et l'offre à Dieu, c'est dans le cadre d'une alliance. Est-ce que vous êtes là? Il prend la vie du pécheur. Il vit comme quelqu'un qui a commis des péchés. Et il se tient devant Dieu, il représente l'humanité. Devant Dieu, il perd sa vie. Parce qu'il porte les fautes des hommes. Et le sang va couler pour sceller une alliance. Il perd sa vie pour offrir à Dieu ce qu'il aime plus que tout. Il l'aime. C'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde. Il t'aime plus que tout. Alléluia. Donc, la rançon n'est pas payée à Satan. Elle est payée à qui? À Dieu. La Bible dit il a plu à Dieu de le frapper. Lorsqu'on vous offre un sacrifice que vous aimez, il vous plaît ou pas? Tout ce qu'il a connu à la croix, Dieu l'a supporté, Dieu l'a aimé parce que c'était dans le but de te ramener. C'est toi qui l'avais à cœur. Ton accouchement lui a coûté, lui a arraché des douleurs
Très fort. Mais il a supporté. Il n'a pas fui la mission parce qu'il fallait que cette réconciliation-là se fasse. Quelqu'un est guéri ce soir. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer cette saison sans prendre un temps de célébration pour commémorer le Seigneur pour son amour, pour le célébrer. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, je continue et puis j'avance dans une question qui dit, mais comment ça va se faire? Alors voici des captifs qui sont partout. Jésus il est mort depuis longtemps. Comment leur offrir cette liberté? La rançon qui a été payée, ça a été payé pour la délivrance de tout homme. Mais est-ce que c'est tout homme qui est délivré? Non. Il faut reconnaître la rançon. Est-ce que vous êtes ici? Accepter que c'est pour toi qu'il s'est offert. Accepter que la rançon a déjà été payée pour toi. Reconnaître Jésus. C'est ça qui amène la libération, la puissance qui a été relâchée pour ta libération, te visite depuis la minute où tu as cru en Jésus. Tu as cru en ce qu'il est venu accomplir. Alors là, tes péchés te sont pardonnés parce que tu as cru en lui. Cru à son œuvre rédemptrice. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il a pris tous tes péchés. Dieu te déclare non coupable désormais. Dieu te regarde et ne voit plus tes fautes. Parce qu'il les a vues entièrement en Jésus. En Jésus. Toute la colère que Dieu avait contre l'humanité s'est déversée sur lui. Toute cette colère n'a pas pu le tuer. Parce que Jésus est supérieur à toute la colère que tes péchés ont généré devant la justice divine. Est-ce que vous êtes ici? Donc cette rançon est l'antidote de Dieu pour tes péchés. Vous êtes ici? Je profite parce que je parle de l'antidote du remède maintenant en quelques minutes. Vous croyez que si une maladie est forte et qu'elle tue le remède, ça veut dire que ce remède est impuissant? Est-ce que vous êtes ici? Quel est le but d'un remède? C'est de tuer une maladie, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous croyez que si vos péchés peuvent tuer encore Jésus en vous aujourd'hui, ça voudrait dire que le péché est donc supérieur à Jésus? Tu crois que le Jésus qui est en toi, toutes tes fautes rassemblées, tes erreurs aujourd'hui depuis que tu l'as reçu, peuvent tuer encore Jésus et le chasser de toi? On réfléchit. Est-ce que tu sais que le péché est une maladie spirituelle? Est-ce que tu sais que la solution de Dieu pour tuer cette maladie, ce n'était pas la loi de Moïse? C'est la rançon. Le prix payé par Jésus. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Amen. Est-ce que tu sais que le prix qu'il a payé, c'était pour neutraliser, effacer les péchés du monde entier? Toute ta vie, si tu as 90 ans sur la terre, tu crois que tu peux commettre tous les péchés du monde entier? Je te pose la question. Même les péchés du monde entier n'ont pas pu tuer Jésus. Bien qu'il ait pris toutes ces fautes-là, il est toujours vivant. Il a dit, nul ne peut me prendre ma vie. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a un trésor très grand en toi, que toutes tes fautes, bien qu'ayant dit oui à Jésus. Je ne dis pas ça pour que tu te lances dans toutes sortes de désordres. Mais comme pour te dire tout simplement que tu as reçu quelque chose de très glorieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui est supérieur à la provision que Dieu nous accorde dans nos difficultés, est toujours supérieure à nos difficultés, à nos besoins. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc tu portes un très grand salut. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand? C'est un très grand salut. Ce n'est pas le salut ce n'est pas une rédemption telle qu'apportait le sang des boucs et des taureaux. Tel que parfois la colère de Dieu absorbait tout le sacrifice et le sacrifice disparaissait et la colère restait toujours. Je cherchais le sacrifice. Vous êtes là? Mais cette fois-ci, le sacrifice a absorbé toute la colère de Dieu contre tous les péchés de l'humanité. Tu peux commettre tous les péchés de l'humanité. Parallèlement, tu es prostitué, parallèlement, tu es homosexuel, parallèlement, tu tues quelqu'un dehors, toutes les 2 minutes. Dis-moi un peu, et parallèlement, tu es en sorcellerie. Parallèlement, tu peux commettre tous les péchés du monde entier.
Je te pose la question. C'est de célébrer tes péchés. Jésus est plus grand que cela. Amen. Parce que parfois les gens disent, oh, est-ce que j'ai perdu Jésus aujourd'hui? Suis-je toujours sauvé? Ne suis-je plus? Vous êtes ici. Ce n'est pas vous qui gardez Jésus, c'est Jésus qui vous garde. Ce n'est pas vous qui tenez Jésus, c'est Jésus qui vous tient. Ça chaud dans la vie. Alléluia. C'est une glorieuse rédemption qu'il nous a acquise. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu te lèves avec moi ce soir pour célébrer le Seigneur? Pour lui dire merci. Ma place est assurée. Je suis en train de dire comment ça s'est produit. Dieu a offert aux hommes un homme pour les sauver. Avez-vous pas vu parfois pour laver un genre de péché dans l'Ancien Testament, on dit œil pour œil, dent pour dent. Comme pour dire homme pour homme. Pour un homme qui s'est souillé, qui est devenu péché, la mort doit survenir. Pour sauver cet homme, il faut un homme chargé de cette vie qui puisse prendre sa place. Et cet homme-là prend ses péchés. Ce n'est qu'à ce prix-là que cet homme peut être sauvé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un homme nous a été donné. Un homme nous a été donné, c'est la rançon. C'est la rançon pour notre réconciliation. C'est le prix qui était exigé pour que de nouveau nous soyons en communion avec Dieu. Il a payé le prix. La chute de Satan, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Cette réconciliation te permet d'évoluer maintenant dans la puissance de Dieu, étant devenu un seul esprit avec Dieu, chargé de la même vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais ta condition est différente de celle d'Adam, parce qu'Adam n'était pas en Christ. Adam évoluait en son propre nom. Mais toi, tu n'évolueras jamais plus en ton propre nom. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Désormais, tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Jésus. Ta vie est cachée en lui. C'est pour ça que dans ses erreurs, Adam, il répondait de lui-même. Est-ce que tu sais que Jésus est celui qui a répondu présent lorsque la haute cour t'a appelé pour que tu répondes à tes condamnations? Il a tout pris. C'est pour ça que le Dieu du ciel dit, dans les temps de cette alliance-là, il ne fera plus tes péchés. Parce qu'il les a déjà vus une fois. Il t'a tout pardonné. Tu es déclaré juste pour lui, pas en termes de conduite, mais en termes de conscience. À cause de ta foi en ce qu'il a fait pour toi. Parce que lui-même était déclaré péché. Pas parce qu'il avait commis des péchés, mais parce qu'il avait pris ta place. Il veut que tu prennes sa place, que tu acceptes sa place. À sa place, celle qui t'a offert, les maladies ne sont pas permises d'opérer. À ta place, tes maladies ont opéré dans son corps. Tes démons ont opéré dans son corps. Aujourd'hui, tu occupes sa place. Tu portes son nom. Je ne sais pas quel est le pouvoir qui opère en toi pour te détruire. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Nous décrétons ce pouvoir anéanti. Amen. Cette force démoniaque te quitte. Quelqu'un guérit maintenant. Amen. Voilà pourquoi les religions ne sauvent pas. Demandez par exemple à votre chef religieux, est-ce que lui-même il est sauvé? Parce qu'il vous a embarqué dans une religion. Puis regardez un peu dans le monde naturel si. Pouvez-vous vous embarquer dans un véhicule où le chauffeur ne sait pas où on va? Vous pouvez. Vous voyez la folie de l'humanité. Tous ces chefs religieux ont craché. Un chauffeur qui a fait un accident mortel, il est mort, sa tête est coupée. Et vous dit, venez dans mon bus. Que l'on nous montre leur tombeau.
Sont-ils vides? Non, leurs os sont dedans. Et ils vous ont embarqué, ils vous conduisent. Des morts vous conduisent. Pour où? Nous connaissons quelqu'un. Il a pris nos péchés. Il a connu notre condamnation. Il a purgé notre peine. Il allait jusqu'en enfer. Il a annoncé sa résurrection. Quand vous dites je ressortirai de là où aucun homme n'est jamais sorti. Il est passé par là pour que tu ne passes plus par là. Lui, il connaît le chemin. Qui suis-tu? À qui crois-tu? En qui crois-tu? Qui est ton sauveur? S'il n'a pas pu se sauver lui-même, il est condamné. Il est esclave des ténèbres. Il dit nul ne peut venir au Père que par moi. Les boucs que vous tuez et les taureaux que vous égorgez dans vos systèmes religieux, c'est dans quel but? C'est pour plaire à qui? Un bouc peut-il donner sa vie à un homme? La bonne religiosité d'un mort ne peut jamais le ramener à la maison. Allez le baptiser à la mort. Et voyons voir s'il va revenir à la maison. Allez lui donner une médaille à titre posthume. Voyons voir s'il va revenir à la mort. S'il va vous dire Amen, merci. Les morts sont partis. Voilà pourquoi votre foi en ce mort, ça démontre combien vous êtes troublé, perturbé. Vous avez besoin de celui seul qui est capable de vous sauver. Sauvez votre âme. Il n'y a pas de vie de secours. Et c'est de son vivant qu'on doit rencontrer Jésus. Après cette vie, vous ne pouvez plus. Cette vie a été offerte au monde. Et elle se reçoit. Quand tu quittes ce monde, tu perds la capacité de la recevoir. Et personne ne la reçoit à la place de l'autre. Elle se reçoit individuellement, par une rencontre individuelle avec le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a suscité au monde un homme. Un homme chargé de sa vie, en mission pour la leur offrir. Voilà pourquoi quand tu as cru en Dieu, en reconnaissant Jésus comme ton Seigneur, comme celui qui a pris ta place dans tes péchés, tu es délivré alors du jugement de Dieu. Tu es pardonné de toutes tes fautes. Tu es délivré du péché, délivré de la puissance des ténèbres. Pour ceux qui étaient sous la loi, délivrés de la loi de Moïse. Parce que Jésus l'a accompli pour toi pour que tu ne l'accomplisses plus. Il a accompli, voyant que tu étais incapable de l'accomplir. Dans tes incapacités d'accomplir la loi de Dieu, tu te retrouvais sous la malédiction. Et il a voulu l'accomplir pour toi. Voilà pourquoi il est né sous la loi, afin d'accomplir pour toi ce que tu n'avais jamais pu accomplir. Et il a accompli pour toi, il a reçu cette vie comme une bénédiction, comme une récompense de son obéissance. Afin que tous ceux qui ont été incapables d'obéir, mais qui croient en lui, que cette vie leur soit donnée comme un don. Parce qu'ils ont choisi Jésus, reconnu Jésus comme leur représentant. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Demande à ton chef religieux, tu nous amènes où? Est-ce que toi-même tu sais même là où on part? S'il ne peut te répondre à cette question, tu es perdu. Comme si tu demandes au chauffeur qui conduit le bus dans lequel tu t'embarques, c'est pour quelle destination? Il y en a qui n'ont pas de destination, ils ne savent même pas s'ils ferment les yeux aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont se retrouver, ils disent qu'ils vous conduisent.
perdus qui conduisent des perdus. Cherche Dieu et tu rencontreras Jésus. Tu parles encore. Si tu doutes de tout ce que tu as entendu, peut-être tu vas m'écouter, tu doutes de tout ceci. Dieu parle, il a une bouche et des oreilles, il est ton créateur. Dis-lui, je veux te connaître. J'ai soif de toi. Manifeste-lui ta soif. Tu n'as pas de vie. Et tu seras surpris que c'est Jésus que tu rencontreras. La vérité est disponible et accessible à quiconque veut la chercher, veut la trouver. C'est pour ça qu'il a dit frappe. Demande, cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Quittons les discussions de religion. Allons vers la vérité. Si ce Dieu t'a créé, il a une bouche et des oreilles. Parle-lui au cours de cette saison. Ne passe pas à côté de cette glorieuse offre que Dieu fait à l'humanité. Son nom est Jésus. Si tu veux lui dire oui ce soir pour recevoir le pardon de Dieu, tu peux lever ta main droite et poser l'autre main sur la poitrine et dire merci Jésus. Merci de t'être donné pour moi. Merci Seigneur pour cet homme que tu as suscité en faveur des hommes, porteur de ta vie. Lui, il est la vie, il est ta vie, lui, il est toi-même. L'homme destiné à se donner pour la vie des hommes, pour la réconciliation des hommes avec toi. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi qui est mort pour moi à la croix. Je crois en toi qui est allé en enfer pour moi et qui est ressuscité au 3e jour. Je crois en toi, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, viens dans mon cœur. Si tu as fait cette prière, tu peux lui dire merci en levant la main. Tu dis merci de pardonner mes fautes, Seigneur. Merci, je suis sauvé. Merci, je suis rempli de ton esprit, chargé de ta vie. Merci, je suis mort au péché. Merci, je suis une nouvelle création. Merci, je suis guéri de la destruction. Parce que celui que je reçois est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Celui qui brise la malédiction. Merci, je suis désormais un enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, je dis bienvenue dans la famille de Dieu. Désormais, tu es citoyen du royaume des cieux. Non membre d'une religion, mais citoyen du royaume des cieux. Tu as besoin d'être enseigné pour mieux grandir dans la connaissance de ce qui t'est arrivé, du Dieu que désormais, sous lequel tu vas opérer. Il est ton Père, mon Père, notre Père. Que le Seigneur te bénisse. Si tu étais oppressé par quoi que ce soit ce soir, bienvenue dans un moment très spécial. C'est un moment de délivrance rare. Jésus dans la nuit, la soirée où il va être livré, la Bible dit qu'il a pris son corps. Il a pris le pain. Il a dit ceci est mon corps qui va être brisé pour vous. Seigneur, merci, tu as pris nos infirmités. Ou encore mieux, quelqu'un peut dire de ça, Seigneur, merci. Tu t'es chargé de mes infirmités. Tu as pris mes iniquités. Tu as pris ma place pour que je prenne ta place. Tu as destiné cette table pour que je jouisse des bienfaits de cette glorieuse rédemption. Ceci est le corps du Christ. Amen. Tu es à la maison, tu peux répéter la même chose. Je veux que vous passiez cette table-là, vous distribuez. Nous avons affaire ici au corps du Christ et de l'autre côté au sang de Jésus. Il a dit cette coupe est le sang de la nouvelle alliance qui va être versé, scellé pour vous. Il a bien dit pour vous.
L'alliance que je sais là, j'en ai pas besoin, c'est pour vous. Pas pour dire je suis devenu un homme. J'ai pris en moi le sang, vivre comme un homme, afin de sceller une alliance avec Dieu, avec l'invisible, le créateur de tout, en faveur de tous les hommes. Afin que tout homme qui s'aligne derrière moi soit au bénéfice de cette alliance. Parce que dans une alliance scellée entre deux parties, la paix est scellée. Le pardon est offert. Et la communion se déclenche. On devient un dans une alliance. Donc en acceptant Jésus, tu es introduit dans une alliance avec Dieu en Jésus. Tu es né d'une alliance et tes fautes te sont pardonnées. Dis avec moi, mes fautes me sont pardonnées. Ceci est le sang de Jésus. Tiens le corps du Christ maintenant. Je ne sais pas quelle partie de ton corps, ton être, tu veux voir une éruption de la puissance de Dieu pour ton rétablissement. Quelqu'un pourrait dire, ceci est le corps de Christ. Je confesse que par tes meurtrissures, Seigneur, mon cerveau est guéri. Je parle du cerveau, peut-être quelqu'un d'autre dira mon épaule est guérie. Je reçois la guérison divine dans mon épaule pour le rétablissement de mon estomac. Et pendant qu'ils étaient en train de manger cet agneau-là, ce soir-là dans le livre d'Exode, la puissance de l'Égypte était jugée, les dieux d'Égypte étaient jugés. Donc quand nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous proclamons le jugement de Dieu sur la maladie. C'est la puissance des ténèbres qui se manifeste. Enfin, cette maladie, au travers de cette maladie, elle est détruite. Elle est anéantie. Elle recule et disparaît. Les portes bloquées sont débloquées à cause de cette éruption de faveur qui vient sur moi lorsque je mange la chair du Seigneur. Dis avec moi le corps du Christ. Par tes meurtrissures, je déclare que mon cerveau est guéri. Je déclare que mes hanches sont guéries. Je déclare que mon estomac est guéri. Tu peux déclarer quelque chose. Par ton corps, je déclare une immunité rare dans mon système à l'intérieur. Je proclame le jugement de Dieu sur toute maladie, sur tout ce qui donne à l'ennemi de se vanter dans ma vie. Ceci est le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission de mes péchés. Seigneur, merci pour toutes mes fautes pardonnées. Tu m'as donné le droit de m'asseoir à la table, à ta table, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu as pardonné toutes mes fautes. Tu es mon accent. Merci, Philippe. Le sang de Jésus. C'est anéanti. Toute chose que tu as eu à manger qui polluait ton système, par la chair et le sang de Jésus, ce soir, ton système est déclaré nettoyé, purgé, dans le nom précieux de Jésus. Pendant que tu manges et tu proclames, tu sors ton offrande de Pâques. Tu lui dis, ceci est ma reconnaissance. Je viens me connecter à ton trésor. Prendre part à ton trésor. Célébrer tes richesses incompréhensibles. Merci du privilège d'être compté parmi tes adorateurs. J'honore ton sang. Tout autre autel qui a reçu de mon sang ou le sang de notre famille, je dénonce ces accords qui ont été scellés par ces sacrifices. Le joug est brisé. Plus jamais ne sera rebâti. La forteresse des barbares est détruite. Je proclame ma délivrance.
Merci Seigneur. Père, laisse que l'ange de la Pâque visite les maisons. Ce soir, tous ceux qui sont connectés, confinés quelque part. Que la tristesse quitte les cœurs, que les maladies quittent les corps, que les jougs soient brisés. Donc qu'il y ait éruption de ta vie dans les familles ce soir. Que se fassent des délivrances. En prenant ton corps et ton sang en communion, en union avec toi sur ta table, nous proclamons ton jugement sur la puissance négative du coronavirus et de tout autre vent mauvais qui souffle dehors. Et nous te disons merci pour la victoire. C'est au cours d'une saison comme celle-ci que la puissance de Pharaon a été brisée, que ton peuple a été délivré d'Égypte. Nous proclamons notre délivrance, celle que tu nous as acquise. Nous proclamons notre exemption. Parce que lors de la destruction, il se baladait dehors détruisant. Mais ton peuple était protégé. Merci de nous protéger. Merci pour ton sang versé. Tu peux poser ton offrande. Nous la déclarons sanctifiée. Nous déclarons la faveur de Dieu sur toi, une multiplication rare dans toutes tes entreprises. Nous parlons à quelqu'un depuis sa maison, son salon, sa voiture. Nous déclarons sur toi l'exemption. Nous déclarons sur toi la guérison. Il y en a qui ont leurs offrandes. Nous déclarons votre offrande sanctifiée. Que le Seigneur vous visite. Bonne fête de Pâques. Restez connectés. Soyez protégés. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Demain, c'est le vendredi saint. C'est un temps de louange et de reconnaissance. Un temps de proclamation, d'expression de notre foi. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes réconciliés avec notre Père au travers, au moyen du sang versé de Jésus. Dis avec moi, le prix est payé. Merci Seigneur.